Bonsoir, je vais vous montrer un trade que j'ai filmé tout à l'heure. Alors, j'ai plus Camtasia pour aujourd'hui en tous les cas. Donc j'ai fait avec un autre logiciel qui est un peu pourri par rapport à Camtasia. Donc je fais avec les moyens du bord. C'est un peu le bazar. Donc je préenregistre la présentation du trade. Ensuite, dans le montage, je vais vous placer le trade en visu avec une musique que je vais rajouter en fond et voilà, ça ira très bien. Là c'est le market profile du crude en mensuel et avec le bas du mois dernier ici. Au moment où j'arrive devant mon écran ce soir, nous sommes sur ce profil là du mois en cours, nous sommes ici, d'accord. Nous faisons des allers-retours entre les bas du mois dernier aux alentours de 40 et 40,20. On est dans un range entre 40,20 et 40 depuis presque une heure. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a en dessous? Je vous le donne en 1000. On a des stops. Ça, c'est une chose acquise et certaine. Donc, ce petit range que l'on a ici, depuis presque une heure, c'est un range où il y a accumulation, distribution, peu importe. Dans tous les cas, c'est un range d'indécision où les ventes marchés essayent d'attaquer le niveau et sont contrées à chaque fois par les défenseurs qui sont les ordres d'achat limites. Ensuite, nous remontons en haut, mais ici, les achats au marché sont contrés par les défenseurs qui sont les ordres d'achat, les ordres de vente limites. Et ainsi de suite, et ça dure ce petit jeu depuis un bon moment. D'accord? Qui va l'emporter? On ne sait pas, mais on peut quand même se faire une petite idée. Qu'a-t-on comme style de journée à ce moment-là? À part l'espèce de manipulation, cette grande mèche là qu'on a eue juste avant les inventaires du pétrole, le reste de la journée s'est déroulé de façon tout à fait normale. C'est une journée baissière, d'accord. C'est ce qu'on appelle ça une journée régie par un flot vendeur dans le cas présent. C'est un flow driven market. C'est le type de journée assez simple en fait à trader, qui une fois que vous l'avez reconnu, est assez simple. Vous attendez un retracement, vous rentrez, short, et hop, vous attendez que ça parte flow driven market. C'est assez simple. Par contre, il faut le reconnaître assez rapidement, d'accord, au risque de laisser passer sa chance ou d'être à contresens, de vouloir absolument acheter. Là, on a vraiment ce type de journée typique. Ok. Et la chance qu'on a dans ce type de journée, c'est que les vendeurs sont extrêmement agressifs. Donc, quand on arrive sur un niveau comme le bas du mois précédent, avec tous ces stops, vous voyez, c'est cette petite boîte ici. D'accord? Non, excusez-moi. C'est cette petite boîte ici dont je vous parle, qui dure depuis presque une heure, ok. Depuis presque une heure, ici, on a un petit range, une petite boîte, d'accord. Les vendeurs essayent de passer, mais on n'y arrive pas. Mais on peut présumer qu'ils vont finir par y arriver, pour essayer d'aller choper tous ces stops qu'on a en dessous, là. En dessous des 40. Ici. 40 sont ici, d'accord. Et encore, je trouve que ça a été gentil. Je pensais que ça serait beaucoup plus violent que ça, d'accord. La réjection s'est faite assez tôt, en fait, hein, d'accord. Donc ça, c'est un signe que les vendeurs sont présents, certes, mais peut-être
peut-être que le marché n'a pas la volonté si extrême que ça de clôturer en deçà des 40. Ça peut être aussi un signe que le pétrole pourrait rebondir dans les jours qui viennent. On verra. Pour l'instant, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, on a vraiment un flot vendeur très affirmé. On a pété les bas du mois dernier. Certes, on a fait une queue d'achat ici, on a rejeté. Bon, ça ne veut pas dire que demain, on va pas faire ce type de journée où on va repartir au sud. D'accord. Le trade, c'était simple. C'était d'attendre qu'on sorte de cette boîte d'accu par le bas pour aller chercher les stops. Alors, la stratégie à employer dans ces cas-là, c'est d'attendre qu'on revienne dans le haut et de shorter le haut du range. D'accord? C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu que on revienne dans le haut du range à ce moment-là, que ça rejette une nouvelle fois. J'ai attendu d'observer dans Bookmap des choses qui me disaient que on était en train de retourner en bas de ce range et que potentiellement on allait finir par le casser. Moi, c'est ce que j'attendais. En tous les cas, si je ne voyais pas que le potentiel de cassure, je sortais en bas du range et j'encaissais l'écart haut du range, bas du range. C'est déjà un beau trade. Alors, dans Bookmap, ça donne ça. Après, je vous le passe. Voilà, dans Bookmap, c'est toute cette phase de marché où on revient en haut du range. Ici, on fait une réjection. Les achats au marché n'arrivent pas à passer plus haut que ça. On rejette une nouvelle fois. Et on commence à avoir un price action de type plus haut, de plus en plus bas, de plus en plus bas. D'accord? Et un flow qui montre bien des ventes au marché extrêmement agressives et une offre au-dessus des prix qui vient faire pression à chaque fois qu'une velléité haussière vient pointer le bout de son nez. Hop, hop. Voilà, à chaque fois qu'une velléité haussière vient pointer le bout de son nez, on a une offre au-dessus qui vient faire pression. Ok? Ici, c'est pareil. Moi, je suis rentré dans mon trade, vous allez le voir dans la petite vidéo après. Vous voyez ce petit support ici au carnet. Au moment où on est sur ce petit support, on a rejeté déjà en haut du range. Je me dis, on est en train de faire un bas. Si on le casse, je rentre. C'est ce qui s'est passé, on l'a cassé, je suis rentré. Partant du principe qu'on fait des bas de plus en plus bas et qu'on avait amorcé une nouvelle baisse jusqu'en bas du range au minima. D'accord? Après, les stops qui sont en dessous, c'est du bonus. Voilà. Et dans Bookmap, à chaque fois, c'est un trade très serein. Je manage mon trade au fur et à mesure. Vous allez voir que je manage mon stop au fur et à mesure. Au début, je suis à un stop de moins 20. Et petit à petit, je le rabaisse. Moins 20, je passe à moins 5. Ensuite à 0. Ensuite à plus 5. D'accord? Petit à petit, je manage mon trade tranquillement en observant le flow et le price action dans Bookmap. Regardez, quand on a une velléité comme ça haussière ici, on a une pointe, les achats au marché reprennent, boum, derrière il y a réjection et l'offre au-dessus qui fait pression. D'accord? Et hop, ça repart au sud. C'est un trade très serein et une stratégie très nette. Alors, le point fort de ce trade, c'est d'abord l'observation d'un point avec potentiellement une zone à stop en dessous. Ensuite, l'observation du price action et du flow de la journée qui précède l'arrivée sur ce point. D'accord? Et le plan. Le plan qu'on se fait dans notre tête. Bon, alors on est dans une petite boîte d'accumulation, un petit range, au-dessus d'un point qui, si il casse, il va y avoir squeeze. Donc je vais me placer au mieux. Qu'est-ce qui est le mieux pour un squeeze sud? Il est avec un range au-dessus. Le mieux c'est de shorter le haut du range en espérant, quand on va retourner en bas du range, qu'on va enfin casser et enfin squeezer au sud. C'est le plan
que le trader doit se faire, c'est ce que je me suis fait, et c'est ce que j'ai mis en pratique, et boum. Voilà. Alors, je dois dire que je m'étais pris une belle tannée cet après-midi sur le pétrole. Ça a permis de me rattraper la belle tannée que je me suis pris cet après-midi. Bon, j'ai quand même fait une belle journée, hein. J'ai fait une journée à un peu plus de 300 poucs. 300, là il y a 300 et des brouettes, mais comme il y a des euros dans le lot, j'ai fait plus de 300. C'est une belle journée, hein. mais, mais elle était moins bonne avant que je fasse ce dernier trade sur le pétrole. Elle était de l'ordre de 100-150 euros avant que je fasse ce dernier trade sur le pétrole. C'est un dernier trade sur le pétrole qui me permet de faire une journée à peu près bonne. Parce que j'ai pris une claque cet après-midi, vous allez voir, je suis à moins 160 avant le trade du pétrole, là, sur le DOM du pétrole, je suis à moins 160. J'ai fait un trade où j'ai perdu 16 ticks cet après-midi sur le pétrole. Voilà, allez, on se passe ça. J'ai mis de la musique en fond, bon, c'est qualité moyenne, c'est pas Camtasia, je suis désolé. Ciao les amis.
want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. You know that he's a sinner. I want you to get together. I want you to get together one time. Put your hands together one time. One time. One time. Lord, you don't need a blessing no more. One time. One time. The one time. One time. You know that he's a sinner. One time. One time. One time. The one time. I saw you stand, sure, Lord, would you please put a blessing on? You know that he's a sinner. And oh Lord, from the ghetto, from a $100,000 house type ghetto. I saw you stand, sure, Lord, would you please put a blessing on? Lord, you don't need a blessing no more. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. You know that he's a sinner. I want you to get together. And oh Lord, I want you to get together. From the ghetto, put your hands together one time. One time. Order has been filled.